Bonjour, bienvenue à l'émission Théologique. Mon nom est Jean-Pierre Desmarais. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, je vais vous parler de l'histoire de Jonas. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous poser une question à propos de l'histoire de Jonas dans la Bible. Jonas était un prophète que Dieu confia la mission d'aller parler au peuple de Ninive, ou Mossoul en Irak aujourd'hui. Il devait aller annoncer le jugement à venir. Jonas, connaissant la bonté de Dieu, refusa d'y aller et alla dans la direction complètement opposée, à Tarsis. Il s'embarqua sur un bateau et une grosse tempête est arrivée. L'équipage ont dû tirer au sort. Jonas fut désigné et ils ont décidé de le jeter par-dessus bord. Voilà que Dieu y fait venir un grand poisson pour avaler Jonas pour y passer 3 jours et 3 nuits. Ma question, selon vous, Jonas dans le grand poisson, il a été préservé surnaturellement en vie ou serait-il mort? Il y a plusieurs années, on m'a posé la même question. Sans hésiter, j'ai répondu, comme 9 sur 10 des chrétiens de mon entourage, qui est resté vivant pendant 3 jours et 3 nuits. Allons lire ensemble ce qui est écrit dans le livre de Jonas au chapitre 2, en utilisant le Louis II 21. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria. L'Éternel, son Dieu, il disait, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts. » Oh, pensons-y, on parle de l'enfer, Sheol. « J'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. » On peut dire expatrié, divorcé, séparé. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. J'ai été chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. Oups, m'enlever la vie? L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Pensez-y, c'est assez difficile à respirer, les algues autour de la tête, me semble. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Serait-il possible, maintenant, que Jonas serait mort dans le grand poisson, a dû être ressuscité? Vous pouvez faire vos recherches. On a aussi Psaume 19, de 15 à 19, qui parle du lit des eaux qui apparut, le fondement du monde fut découvert. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Alors, après avoir fait des recherches, wow! J'avais jamais vu ça de cet angle-là. Maintenant, ça finit pas là. Je vais vous démontrer ce que j'appelle un miroir dans la Bible, ou un type. Une histoire de l'Ancien Testament qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 12, au verset 38, les spécialistes de la loi demandent à Jésus, ils veulent voir signes et miracles. Jésus leur répond, une génération mauvaise et adultère réclame des signes et des miracles. Il ne leur sera donné d'autres signes que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson, de même, le Fils de l'homme a passé 3 jours et 3 nuits dans la terre. Wow! Ben oui, un autre wow! Pour moi, c'était une confirmation du miroir. Jonas est une préfigure ou un type du Sauveur qui était à venir. C'est merveilleux. Pour moi, ça avait encore plus de signification que de rester en vie dans le poisson. C'était encore plus grand comme message de le comparer au Sauveur. J'avais été enseigné comme cela dès mon jeune âge. Nous avions des dessins de Jonas, lisait, priait dans la Bible avec une petite lampe. Je m'étais posé la question, je trouvais ça assez spécial.
miraculeux qu'il puisse vivre dans un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. En 2010, j'ai acheté une petite Bible qui a été conçue pour être lue en 1 an. Ça prenait environ 15 minutes par jour et à la fin de l'année, je pouvais dire j'avais enfin lu la Bible d'un couvert à l'autre. J'ai tellement aimé l'expérience que je le répète à tous les ans depuis. J'ai découvert d'autres miroirs que je pourrais vous partager dans de futures vidéos si vous avez aimé. Mon but en faisant cette vidéo est que vous puissiez, vous aussi, vous poser comme moi des questions, faire vous-même vos recherches. Jonas, est-il vivant ou mort dans le grand poisson? À bientôt.